Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à votre capsule divertissement. Toujours un grand plaisir d'avoir en studio avec nous Jocelle Lecouvier. Bonsoir, Jocelle. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours. Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté pour cette semaine? Cette semaine, on va parler de glaciation. Oh! L'hiver s'en vient, on va se mettre... C'est d'actualité. Exactement. Malgré qu'il fait très chaud, on a un automne incroyable, on a été gâtés cet été. Oui. Mais tout de même, j'imagine que ça va être des choses très intéressantes à découvrir ensemble. On se demande tous est-ce qu'on va payer pour cet hiver. Et tabarouette. J'imagine qu'il va y avoir une petite saveur historique à tout ça? Effectivement, j'aime beaucoup évidemment tout ce qui est en rapport avec la géologie, l'histoire de la Terre, etc. Évidemment, le climat aussi. Donc, notre climat a eu une histoire aussi et des cycles de glaciation et de réchauffement. Bon, là, présentement, on est dans un cycle de réchauffement. Oui, il y a des cycles naturels, mais je pense que ça a été démontré que l'homme a joué beaucoup pour donner le réchauffement qu'on connaît aujourd'hui, évidemment. Malgré qu'il y a des gens qui aiment bien jouer à l'autruche, je crois que la preuve a quand même été faite qu'on a tout de même un impact, si minime soit-il, sur l'environnement dans lequel on vit. Il faudrait être un peu ridicule sur les bords pour ne pas le constater. Oui, la communauté scientifique, je pense que la majorité est pas mal d'accord pour dire que l'industrialisation, évidemment, c'est pas sans conséquences. Puis, mais il y a quand même des cycles naturels à la Terre, de glaciation, etc. Puis c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. Puis vous allez voir que ça peut être assez surprenant de voir à quel point où l'on vit, c'était sous la glace. C'est là qu'on va s'apercevoir que le petit passage de notre vie sur la Terre paraît très minime par rapport à l'âge global de la Terre en question. Effectivement. Alors, on va débuter. Comme je disais, évidemment, il y a des cycles. Et on va voir avec la première image, d'abord, qu'est-ce qui cause ces fameux cycles de glaciation et de réchauffement. Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est des différents exemples. Il y a 100 000 ans, 500 000 ans, puis on voit les différences de température, si on veut. Actuellement, ça va souvent se tenir à 12 degrés, 15 degrés de moyenne, si on veut, sur toute la planète Terre. Mais il y a eu des époques où ça se tenait en moyenne autour de 5 degrés. Ça, si c'est la moyenne, 5 degrés, c'est qu'il y avait des températures pas mal plus basses que ça, évidemment. Intéressant. Oui. Alors, on voit sur l'image suivante, évidemment, on essaie de comprendre qu'est-ce qui cause ces fameux cycles-là. Il y a un débat dans la communauté scientifique, mais l'idée la plus reçue, c'est que c'est des petites différences dans l'orbite de la Terre. Il y aurait comme des petites oscillations qui fait que parfois la Terre est plus ou moins rapprochée du Soleil. Par rapport à l'orbite elliptique versus l'orbite presque circulaire, c'est ça? Oui, exactement. Donc, évidemment... On oscille entre les deux lignes, dans le fond, sur une période de 90 000 ans. Exactement. Donc, c'est sur grande échelle, évidemment. C'est pour ça que les cycles de glaciation, c'est vraiment sur grande échelle. C'est difficile d'avoir des entrevues avec des témoins pour valider tout ce qu'on dit. Là. Exactement. On va se fier sur les scientifiques et les études qu'ils font. Mais c'est quand même impressionnant qu'on puisse aller aussi loin dans la projection de ce qui pourrait savoir passer au niveau climatique tout de même. Bien, effectivement, c'est qu'on peut analyser des glaces très, très anciennes qui sont situées, par exemple, au pôle, qui sont situées au Groenland. Puis, on va prendre des échantillons et on va doser certains composés qui sont plus ou moins présents selon si la mer est très, très, très froide, l'atmosphère, etc. Genre de carottes, là? Exactement. Donc, on analyse les carottes de glace et c'est pour ça qu'on peut faire des projections. OK, il y a 50 000 ans, on a eu une période de glaciation et ainsi de suite. Ça doit être passionnant faire ça. Ah, c'est un domaine, moi, je trouve, c'est fascinant. Ensuite, on va voir sur l'image suivante. Donc, pour vous donner une petite idée de la couverture de glace qu'il y avait au-dessus, par exemple, de l'Amérique du Nord. Donc, ça pouvait être une couverture jusqu'à 3000 mètres de glace. On parle de 3 km de glace. Impressionnant. Fait qu'on voit un petit peu... c'est pas mal épais comme glace. Ensuite, l'autre image qu'on va voir à l'écran. Encore une fois, pour vous donner un petit peu une idée. Donc, on voit différentes villes. On voit à droite Montréal, qui est recouverte d'une couche de 3300 mètres. 3,3 km de glace. Il y a 21 000 ans, c'est ça? Oui, exactement. Incroyable. Ça nous donne plus une espèce d'idée là, de... Il a fait frais. Il faisait froid pas mal. Hein? Ouais. C'est pas pour rien que c'était une période assez difficile pour l'être humain. Évidemment, qui cherchait des zones qui n'étaient pas sous la glace. J'imagine qu'il y avait plus de monde près de l'équateur à ce moment-là. Effectivement.
Ensuite, l'image suivante. Donc ça nous donne une assez bonne idée de la couche de glace qui recouvrait l'Amérique du Nord et une grande partie de l'Europe. Donc, c'était quand même assez important. Et on pense même qu'il y a très, très longtemps, il y a une couche de glace qui recouvrait presque la Terre entière, qui se rendait jusqu'à l'équateur. Ah oui. Ouais, donc ça, on fait encore des études à ce niveau-là. Ensuite, autre image. Encore un peu la même chose, mais sous forme de carte. Donc, on parle il y a 104 000 ans. Et on voit, c'est bien à gauche, évidemment, l'Amérique du Nord. Le Québec est sous la glace. Tout à fait. Totalement. Est-ce qu'il y a eu des impacts importants sur le relief particulier qu'on retrouve aussi au Québec? Effectivement. Le fameux bouclier canadien, tout ça. Effectivement. Et vers la fin, vous allez voir un peu, justement, ces glaciers-là, qu'est-ce que ça peut laisser derrière. Comme impact. Oui, effectivement. Ensuite, ça, c'est une image qui montre vraiment très bien dans notre région. Donc, à son maximum, la couche de glace se rendait jusqu'au sud de la Nouvelle-Écosse, quand même. Donc, on voit la Gaspésie en haut à gauche. Ça fait de la glace. C'était l'époque où, au lieu de se promener en bateau, ça aurait pris des patins. Hein? Ça aurait pris des patins. C'est patins à glace. Pas mal une grande surface. Ensuite, on se dirige. Ça, c'est pour vous donner une idée. Donc, sur la photo, la couche de glace représente 100 mètres. Et on parle, à l'époque, au-dessus du Québec, il y avait 1000, 2000 mètres, 3000 mètres. Donc, c'était 10 fois, 20 fois ce qu'on voit sur l'image. On voit agrandir des êtres humains. Difficile de s'imaginer. Donc, c'est incroyable. C'est ça, c'est difficile à imaginer pour notre esprit, une couche de glace aussi importante. Donc, ça donne une petite idée. Les méchants réchauffements de climat pour faire fondre une telle quantité de glace aussi, non? Oui, et le réchauffement, évidemment, qui n'était pas sans conséquence, vous allez voir aussi, là, quand beaucoup de glace comme ça fond, ça fait pas mal d'eau. J'imagine que ça fait monter le niveau de la mer. Hein? Pas mal. Donc, vous allez voir sur l'image suivante, qu'est-ce qui s'est passé justement avec ces glaciers-là? C'est que, évidemment, ça va accaparer beaucoup, beaucoup d'eau. Et le niveau de la mer va descendre. On parle que le niveau de la mer est descendu de 120 mètres. Ce qu'on voit à l'écran, c'est une carte qui montre le niveau de la mer à cette époque-là. Et si vous voyez, je pense qu'il n'y a même pas de fleuve Saint-Laurent entre la Gaspésie et le reste du Québec. Donc, ouais, le niveau de la mer était assez bas, donc c'était pas les mêmes côtes du tout. 120 mètres, là, plus bas, c'est quelque chose. Ensuite, autre image. Donc, on voit un petit peu comment ça s'est produit, la déglaciation. Ça s'est fait à peu près il y a 15 000 ans, si on parle de la Gaspésie et du Québec. Donc, tranquillement, pas vite, la glace s'est retirée. Et vous allez voir sur l'image suivante aussi. Qui est tout à fait nouveau par rapport à l'âge de la Terre, 15 000 ans. Là, oui, c'est très récent. On parle de l'histoire récente. On peut pas dire une minute. Une minute, exactement. Donc, évidemment, la déglaciation, ce que ça a produit, entre autres, c'est les Grands Lacs. Ah, oui. Donc, c'est le résultat de la glace qui a fondu et s'est retirée tranquillement. Et c'est ce qui a produit nos Grands Lacs. Ensuite, on va voir sur l'autre image, évidemment, lorsque la glace s'est mise à fondre, c'était un apport d'eau très, très, très important. Donc, ça s'est mis à inonder le continent et les côtes. Évidemment, entre autres parce qu'il y avait beaucoup d'eau rendue disponible, mais aussi parce que le continent était enfoncé à cause du poids du glacier. Ça a pris un certain temps avant que le continent se relève, si on veut. Donc, le continent était enfoncé, il y avait plus d'eau, bien évidemment, ça a inondé très, très rapidement. Ce qu'on voit, c'est Percé. Donc, en bas, on a l'île Bonaventure et on voit le rocher de Percé. La ligne en bleu pâle, c'est la côte actuelle. Et on voit l'eau, à quel point ça a pénétré à l'intérieur du continent. Fait que ça donne vraiment une bonne idée. Et à cette époque-là, le rocher Percé était éloigné de la côte de 1400 mètres quand même. Et à cette époque-là, évidemment, avec la montée du niveau de la mer est montée de 40 mètres dans notre secteur. Ça donne une idée à quel point la mer aurait été haute par rapport au rocher Percé. Il y a des gens que, s'il y avait des gens à ce moment-là qui étaient présents, ont vu le rocher, mais pas de tout. Oui, c'est ça. Le rocher a changé de visage. Vous allez voir d'autres images aussi pour vous donner une idée de la proportion, si on veut. Donc, à Québec, ça a monté de 60 mètres.
Incroyable. C'est qu'évidemment, toute la base du Québec était sous l'eau. Ben oui. Vous allez voir un peu à Montréal ce que ça donne. Hey! Ça a monté de 90 mètres, donc la tour Radio-Canada qui est quand même assez élevée. Ensuite, le stade olympique. Donc, c'est quand même, c'est quelque chose, hein, d'imaginer. Donc, on parle toujours environ il y a 12 000 ans. Surtout quand on s'imagine le potentiel d'inondation qui peut peut-être planer là, sur l'avenir en tant que tel. Là, on parle d'augmentation du niveau des eaux, ça pourrait avoir des conséquences. C'est Montréal, on dit toujours, puis apparemment que de par la population, l'ensemble des bâtiments, tout ça, c'est que l'île ne garderait pas nécessairement la même profondeur, il y aurait une évolution. C'est minime, on ne le voit pas à l'œil nu, bien sûr, mais que l'île, tranquillement pas vite, commence à pénétrer dans les profondeurs de la Terre de façon continue. Effectivement, et c'est comme un peu ce que je vous expliquais, avec l'arrivée des glaciers sur le continent, bien, c'est très, très lourd, donc le continent s'est enfoncé. Bien, c'est un peu le même principe avec l'île de Montréal. Il y a quand même beaucoup de constructions, etc., de béton. C'est pas perceptible par nous, mais évidemment, ça aidera pas. S'il y a une inondation, c'est un peu comme on voit dans le sud des États-Unis. Lorsque c'est sous le niveau de la mer, ça fait énormément de dommages. Prise de conscience. Exactement. On voit ce qui est arrivé, en fait, dans notre passé et ce qui peut arriver dans le futur. Donc, ça fait réfléchir. On va voir sur l'image suivante un peu à quel point l'eau a pénétré au niveau, justement, du Québec. Donc, évidemment, la côte gaspésienne, mais la région de Montréal a été particulièrement touchée. Il y en a le sédiment marin là-bas. Oui. Donc, et comment on a pu prouver ça? Bien évidemment, on a trouvé des sédiments marins, des pierres qu'on retrouve dans le fond de l'eau. Si on remarque bien, tout le tour de la Gaspésie, c'est le cas. Hein? Oui, effectivement. Et en faisant, c'est ça, lorsqu'on voit des images comme ça, on se demande souvent, ouais, mais comment ils font pour savoir ça? Pour vous donner un exemple aussi, comment ils ont su qu'un jour la Gaspésie était sous l'eau, c'est qu'ils ont été dans le parc de la Gaspésie, dans les hautes montagnes, et ils trouvent des fossiles marins. Tu te dis comment ça s'est perché en haut là. Ouais. Donc, tout était sous l'eau. Donc, un peu dans le même principe, si on trouve des sédiments marins sur l'île de Montréal, c'est qu'à un moment donné, tu dis, il y avait de l'eau dessus. Difficile de nier ce fait-là. Exactement. Donc, on enchaîne avec l'image suivante. Donc, ça, c'est un peu le principe que je vous expliquais. On voit le glacier à gauche qui va faire que le continent va s'enfoncer. Et évidemment, l'eau va entrer encore plus dans le continent. Pression continue, ça a cet impact-là. Oui. Et ensuite, lorsque le glacier fond, bien évidemment, le continent va chercher à se relever. Mais ça ne se fait pas nécessairement automatiquement. Du jour au lendemain. Oui, ça prend quand même pas mal de temps. Puis, on a une espèce d'effet de rebondissement. C'est que le continent va sortir de l'eau de façon plus élevée qu'il l'était au départ et va ensuite s'enfoncer de nouveau. Un peu comme quelque chose qui rebondit sur l'eau, finalement. Et vous allez voir un peu l'effet que ça a eu. Donc, évidemment, lorsque le continent s'est surélevé et sorti de l'eau, il s'est comme trop sorti de l'eau, si on veut. Et là, cette fois-là, le niveau de la mer a diminué. Et vous allez voir un peu sur les images suivantes. On est encore à Percé. Vous voyez, on pouvait se rendre à l'île Bonaventure à pied. Lorsque, comme je le dis, le glacier a donc fondu, le continent s'est relevé, trop relevé de l'eau, et le niveau de la mer a beaucoup baissé. Donc, on voit que... Impensable, hein, mais c'est vraiment impressionnant. Et là, le niveau marin est estimé à moins 30 mètres. Moins 30 mètres par rapport au niveau actuel, quand même. Donc, on parle quand même des derniers 10 000 ans. Ça aurait représenté plus de mètres que ça pour avoir une conséquence aussi, aussi forte que ça, là, de dire que... Donc, ça expliquerait peut-être aussi pourquoi il y a des animaux sur l'île Bonaventure et tout ça. Bien, c'est impressionnant de voir, hein, puis c'est pas si... On parle pas de 3-4 millions d'années, on parle des derniers 10 000 ans que ça a brassé à ce point-là, donc c'est quand même impressionnant à voir. Ensuite, bon, évidemment, là, on voit la région actuelle. Donc, après s'être surélevé le continent, si on veut, là, après être rebondi, donc il est revenu à son état actuel qu'on voit aujourd'hui, là, qui est stable, si on veut. Là. Mais nous ne sommes pas à l'abri d'inondations, etc., évidemment. Là. Ah, Dieu sait, avec le défi qu'on est en train de relever actuellement avec le littoral à Percé, on en a la preuve. Là. Oui, et on voit juste ça, l'érosion sur les berges. Là, à Percé, on a un très, très bon exemple qu'on essaie, tant bien que mal, de réparer
Et c'est pas facile, hein? L'érosion, c'est un phénomène extrêmement fort, la mer. Donc, on va espérer que ça va tenir à percer. On a même eu du tourisme qui allait dans ce sens-là, d'être témoin du ravage que peut faire les grandes marées, tout ça, des conséquences que ça peut avoir. Mais le travail est tout de même impressionnant. Je crois qu'on a une solution qui va être durable sur du moyen long terme. Oui, ça a été étudié et nous, les ramasseurs de roches, là, si on veut, là, on le voit, l'érosion. À chaque printemps, quand on retourne sur les plages, on voit des caps. Ah, ce cap-là a tombé, ce cap-là à ce point-là. Fait qu'on voit vraiment d'année en année à quel point. Aussi, à un moment donné, j'avais fait du zodiac avec mon oncle. Puis dans le secteur de Cap d'Espoir, il y avait des maisons. Là, je me dis, je ne sais pas si les propriétaires sont conscients. Il y avait la maison sur le dessus du cap, puis en dessous du cap, tout était rongé. C'est quelque chose. Et on dirait que ça s'est accentué au niveau de la rapidité de la dégradation des côtes. Hein. C'est incroyable. Là. Je dirais, là, depuis une dizaine d'années, là, ça frappe l'imaginaire. Là. Il y a une espèce d'effet d'entraînement aussi qu'il y a eu à percer. Là. Plus ça s'est mis à avoir l'érosion, puis ça s'est accéléré. Le déchargement de la plage et tout ça, là, ça a eu un impact. Là, plus que ça allait, pire que c'était. Ça a été un peu exponentiel. Moi, je me souviens, aller sur le bord de la plage en avant de la maison du pêcheur, il y avait une belle plage. Là. Ah oui, je me souviens, mon enfance comparée à aujourd'hui, là, c'est quelque chose. Ah oui. Ouais. Ça nous fait prendre conscience de la force de la nature et du respect qu'on doit avoir. Là. C'est pas facile de combattre cette force de la nature. Là. On se pense bien fin avec nos infrastructures. Oui. Mais on l'a vu à plusieurs endroits lors des inondations l'année dernière, il y a 2 ans. Lorsque la mer est déchaînée, t'as beau avoir des trucs pour protéger. Puis on ne connaît pas les ouragans. Là. On a qu'à regarder dans l'actualité ces temps-ci, là, les ravages que ça peut faire, c'est incroyable. Oui, au niveau du sud, là, on a vu vraiment des îles dévastées, carrément, par la mer, par les vents. C'est quelque chose. C'est difficile de le nier là, quand on fait un constat global de l'ensemble des choses qui se passent sur la planète, le changement climatique, s'il n'y a pas lieu. Il y a encore des gens qui nient le réchauffement climatique. Tout à fait, puis des gens en position de pouvoir à rapport à ça. Effectivement, on ne les nommera pas, mais... Non, je pense que les gens devinaient à la maison de qui qu'on parle. Ensuite... Donc, on voit un peu les différentes températures qu'il y a eu. Ce tableau-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une petite glaciation, si on veut, assez récemment. Donc, on parle entre le 14 et le 17e siècle. C'est un peu ce qu'on voit à l'écran, un petit âge glaciaire. Donc, il y a eu une faible activité solaire, ce qui a amené des hivers très, très rigoureux et de la famine. Il y a eu plusieurs famines, évidemment, dans l'histoire, et on a vu que ça coïncidait justement avec ces petites ères glaciaires, si on veut. Et ça s'est manifesté aussi, on a vu les tableaux des grands maîtres. Vous allez voir, par exemple, une toile, c'est de Bruegel, je ne sais pas si je l'ai dit comme il faut, 1565. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il y a beaucoup de toiles représentant des scènes d'hiver. Puis, donc, il y a eu une petite ère glaciaire. Ça, on n'est vraiment pas à l'abri dans le moyen terme, si on veut, de vivre des choses comme ça. Donc, mais juste à voir là, les différences, combien de fois on a entendu les hivers d'aujourd'hui comparativement aux hivers de mes parents qui avaient de la neige jusqu'au fil électrique, que l'école était fermée plusieurs jours. Ben, même moi, quand j'étais jeune, les hivers d'aujourd'hui, c'est autre chose. Complètement autre chose. Au niveau de la quantité de neige, les tempêtes, on avait des tempêtes qui duraient 2-3 jours. On faisait du ski de fond au mois de décembre, c'était certain. Là. Je me vois des fois, ça commençait qu'au mois de janvier. Là. Mais là, on a des hivers, des Noëls sans neige. Oui. C'est plus isolé comme incident, ça arrive quand même fréquemment. Là, on peut parler des impacts directs par rapport à l'action humaine sur la Terre, mais il y a aussi des choses sur lesquelles on n'a pas nécessairement de contrôle, c'est-à-dire le soleil en tant que tel, qui lui a un impact direct, il ne faut pas se le cacher. Là. Effectivement. Donc, on l'étudie de plus en plus, on découvre bien des choses, justement, à propos de notre fameux soleil. Bien, c'est un ensemble de facteurs, évidemment, qui mènent à un réchauffement, une glaciation. Comme je le disais tantôt, bien évidemment, l'homme n'aide pas du tout. Là, on commence à se réveiller, mais il y a un mal qui est fait qui ne pourra pas être réparé dans le sens que le climat va se réchauffer. Là, c'est à savoir de combien de degrés. Et juste 1 degré, ça fait une énorme différence. Oui. C'est... Et sur l'ensemble des êtres, tant au niveau des êtres humains que du monde animal. Oui, effectivement. Incluant naturellement l'ensemble des insectes et tout ça. Donc, on commence juste à voir l'impact de ce qu'on a fait. Non, c'est spécial. Oui.
Ensuite, ce qu'on va voir, c'est que justement, comme tu disais en début d'émission, bien évidemment, ces gros glaciers-là, ça a eu un impact sur le paysage. On va le voir beaucoup en Europe, entre autres. Ce qu'on va voir là, c'est en Norvège. Donc, lorsqu'un glacier passe, ça crée souvent des vallées magnifiques. Oui. Donc, c'est... Et de réaliser que c'est dû à l'impact d'un glacier qu'on va retrouver des reliefs. Moi, ça fait pas longtemps que j'ai réalisé ça. Là. Oui, il y a plusieurs paysages. Évidemment, les géologues, ils vont se promener un petit peu partout, puis ils vont pouvoir lire l'histoire de la Terre juste en voyant des paysages. Moi, avant, je voyais une montagne, je réfléchissais pas sur le pourquoi qu'il y avait ce relief-là, comment il s'était formé, je ne le comprenais pas nécessairement. Puis là, avec le temps, on apprend. Plus on s'intéresse à l'histoire de la Terre, plus on apprécie c'est ce qui nous entoure encore davantage. Vous allez voir sur l'image suivante. Donc, évidemment, là, on a un immense glacier. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça amène aussi des pierres. Vous voyez un peu des pierres emprisonnées dans le glacier. Il va un peu, je cherche le bon terme, râper le paysage. Oui. C'est sûrement un terme plus adéquat. Donc, évidemment, il va passer, c'est extrêmement lourd, ça amène des pierres. Bien, on voit un petit peu pourquoi le paysage va changer. Le bon côté, pour ceux qui aiment les pierres, c'est que ça amène des pierres quand même d'assez loin. On a des pierres en Gaspésie, par exemple l'Unakit, qui est une belle pierre à polir, qui vient du nord du Québec, qui a été amenée par des glaciers. Donc, il y a beaucoup de pierres qu'on trouve ici, parce qu'à la base, la Gaspésie, c'est des pierres sédimentaires. Comme je disais, la Gaspésie était sous l'eau. Donc, ce sont des sédiments qui se sont accumulés au fil des années, des millions d'années, pour former la Gaspésie au fond de l'eau. Ce qu'on appelle des roches sédimentaires, c'est fait de sédiments. Ça peut être des organismes qui sont morts, des particules qui viennent du continent amenées par la pluie. Donc, la Gaspésie se forme sous l'eau, puis à un moment donné, elle sort de l'eau. Donc, théoriquement, en Gaspésie, on est supposé trouver des pierres sédimentaires. Mais on trouve toutes sortes de pierres. Pourquoi? Parce que les glaciers les ont amenées, entre autres. Donc, quand tu commences à t'intéresser à l'histoire de la glaciation, c'est là que tu réalises que des pierres que tu vas trouver à l'Anse-à-Beaufils, à Cap-d'Espoir, peuvent venir du nord du Québec. On disait tantôt, difficile de s'imaginer l'épaisseur de glace qu'il pouvait y avoir. Difficile aussi de s'imaginer la distance parcourue par ces pierres-là, due justement à l'immensité de ces glaciers-là. Hein? Comme je le disais, ça a commencé évidemment avec la calotte polaire au pôle Nord, puis ça s'est rendu jusqu'au sud de la Nouvelle-Écosse. 3000 mètres, là. Ça fait pas mal de roches qui est transportée. Puis ça fond, ça glisse, imagine-toi à distance. Là. Effectivement. Donc, ça amène, vous allez voir l'image suivante aussi, ça amène des grosses pierres. Très bel exemple. Donc, on va voir à plusieurs endroits du monde des espèces de grosses pierres sorties de nulle part. Tu te dis, comment c'est arrivé là? Bien, c'est les glaciers. Incroyable. Donc, ça donne une idée de la force d'un glacier. Ça amène de la petite pierre, mais aussi des gros blocs comme ça. Ouais. Donc, c'est un phénomène auquel on ne pense pas toujours, mais qui a façonné beaucoup la Terre en général et notre région, entre autres. C'est un peu ce qui a dessiné le territoire actuel, dans le fond. Effectivement. Et la prochaine fois que vous allez sur la plage et vous voyez une variété de pierres, dites-vous qu'il y en a certaines qui ont été amenées par des glaciers. Et moi, que je vais aller me promener à Percé, je vais me dire ça doit déjà être possible d'aller là à pied, c'est quelque chose. Oui. Parce que mon grand-père l'a déjà fait en snow, l'hiver, ça gelait entre les deux quand on dit les différences. Mais c'est quand même incroyable de pouvoir constater ça dans une capsule très intéressante et avec une petite signature historique, c'est le cas de le dire. Bien oui, c'est comme je le disais tantôt, en apprenant sur l'histoire de la Terre, moi je trouve qu'on ne regarde plus les choses de la même façon. Puis on a la chance de vivre dans une région où la nature est omniprésente. Donc, de comprendre ce qui nous entoure, moi, je trouve que c'est un plus. Très intéressant et fort instructif. Le plaisir de la chose. Ça revient la semaine prochaine.